Cette semaine à notre émission, nous parlons de la première édition du WAC à Actonville. Nous parlons également des visites guidées dans un refuge pour les animaux et on termine avec un reportage sur le centre de villégiature Jouvence. À tout de suite. Les producteurs de la route des cultivateurs vous invitent à la première édition du WAC, le week-end agroculturel. Ça se passe en fin de semaine, le 12 juillet, à Actonville. Alors, nous sommes en compagnie de Nathalie Benoît de la MRC d'Acton. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Kathleen. Comment ça va? Ça va très, très bien. Le beau temps est arrivé. On est content. Parfait. Nathalie, le 12 juillet, il va y avoir un WAC. Oui. Qu'est-ce que le WAC? Le WAC, on a trouvé ça, en fait, c'est un de nos producteurs, Christian de chez Bob McNeil, pour ne pas le nommer, qui a dit on devrait lâcher un WAC pour avoir des gens. Puis on a dit, ça va être week-end agro-culturel, donc ça va être vraiment le fun. Alors, le WAC, c'est ça, c'est l'appel qu'on fait aux gens pour venir, mais c'est aussi week-end agro-culturel qui est un WAC. Ça va se passer à quel endroit? Au parc Donald-Martin, à Actonville, alors notre ville centrale. C'est le 12 de 10h à 16h. Il y a une vingtaine de producteurs agro qui sont là et ce n'est que des producteurs agro. Il n'y a pas des artisans qui font peinture ou autre chose. Ce n'est vraiment que les producteurs agro de la MRC d'Acton uniquement. OK. Parfait. Et est-ce qu'il va y avoir des choses pour les enfants? Oui, parce que dans notre mandat, en fait, ce qu'il faut savoir, là, c'est le projet signature qui a déterminé tout ça. Le projet signature, c'est par le ministère de l'Habitation, le MAMACH, qui, lui, dit, c'est quoi la signature pour la MRC d'Acton? Alors, il y a deux choses qui nous identifient pour la MRC d'Acton. C'est principalement les agros, parce qu'on a quand même 40 producteurs agros pour une toute petite MRC de 8 municipalités. C'est très petit, mais on a aussi beaucoup d'artistes qui vivent dans la région. Alors, mon mandat pour la route des cultivateurs, mais pour le projet signature au complet, c'est de dire on va marier le plus souvent possible l'agro au culturel. Alors, pour l'événement du 12, on a une super de belle animation qui va être faite dans le parc, sous le chapiteau. Par exemple, s'il fait pas beau, amenez vos parapluies, mais ça va avoir lieu quand même. C'est la troupe dans le parc qui vient faire une pièce de théâtre pour les enfants et leurs familles, bien évidemment. Là, c'est le médecin volant. C'est du Molière, mais du Molière pas mal drôle, par exemple. Oui, du Molière adapté pour les enfants, j'imagine. Oui, effectivement. C'est ça qu'on va faire. Alors, le WAC, cette journée-là, est-ce que ça se trouve à être comme le bébé de la foire agricole qu'il y avait à Actonville? Oui et non, dans le sens que, tu sais, la foire a connu vraiment un succès fulgurant, ça a existé pendant 25 ans, puis notre intention n'est pas de remplacer la foire parce que j'ai l'impression que la foire, ça ne se remplace pas. Tu sais, elle avait sa propre vie. Puis, tu sais, je connais très bien Michel Doré et Joanne Joannette qui ont donné corps et âme à cet événement-là et je ne pourrais pas arriver à ça, puis surtout pas cette année. Puis on voulait faire quelque chose de différent, mais de plus modeste. Ça, c'est clair. Fait que cette année, c'est plus petit. L'an prochain, on sait déjà que ça va être 2 jours, mais on n'a jamais pensé à cet événement-là en disant ça va remplacer la foire. La foire ne se remplace pas. Okay. Ça a existé, c'était excellent. Ça avait lieu d'être au moment où ça a été créé, puis toute l'évolution qui a eu lieu. Maintenant, on est vers autre chose. On est plus dans le tourisme gourmand, donc c'est vraiment plus touriste, là, gourmand, qu'on mange, on fait des choses ensemble, mais c'est vraiment ça. Là. C'est plus ça. On n'a pas de spectacle, à part la pièce de théâtre, mais on n'aura pas un chanteur qui va venir pour quelque chose comme ça. Là. La musique, tout ça. Est-ce que les gens peuvent apporter leur pique-nique? Oui. Ou est-ce que vous avez des tables à pique-nique? Oui, on a des tables à pique-nique. Le parc Donald-Martin, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, c'est un parc magnifique. Il y a une belle rivière, il y a un grand préau où les gens peuvent être à l'ombre. Il y a des tables de pique-nique partout. Puis sur place, il y a des dégustations, évidemment, de nos producteurs qui sont là.
On a aussi un kiosque qui va être pour tout ce qui est liquide, là. Eau et le reste. Là. Oui. Mais oui, vous pouvez amener vos choses et compléter avec ce qu'il y a sur place également, effectivement. Et ça, est-ce que c'est gratuit? Oui, l'entrée est gratuite. Et puis, ce que vous allez avoir à acheter si vous achetez des produits, bien évidemment, les dégustations sont gratuites aussi. Non, c'est vraiment un événement qu'on veut convivial, puis que toute la famille peut venir passer la journée et qu'ils ont du plaisir, puis ça coûte pas cher. C'est ça l'idée. Exactement. Puis ça fait une belle vitrine pour les agriculteurs, hein? Oui, en fait, l'idée, c'est que dans les faits, le monde idéal, on n'en aurait pas fait cette année parce que c'était très court dans le temps pour organiser ça. Hein, il y avait quand même un CA qui prenait toute l'année avec des gens à temps plein pour nous. On n'avait pas ce temps-là, mais étant donné que la nature a horreur du vide, on a dit si on ne fait pas d'activité, ça peut tomber, puis on ne sait pas ce qu'on souhaite. Donc, on a décidé de faire quand même quelque chose. Puis les agros ont dit, moi j'ai dit, je peux pas faire des choses tout seul. On a donc fait un comité de travail avec les agros qui ont dit, nous, c'est ça qu'on veut faire. OK. Moi, je suis que la courroie de transmission pour mettre tout ça ensemble, mais les décisions, la façon de faire, c'est eux qui l'ont choisi. C'est pour ça qu'on est vraiment entre producteurs seulement. C'était leur désir. C'est comme ça qu'on l'a respecté pour cette année. Bon, c'est parfait. Écoute, Nathalie, alors on dit c'est le 12 juillet de 10h à 16h. Oui, exactement. Et c'est au parc Donald Martin. C'est ça, exactement. À Actonville. On va vous souhaiter du beau temps. Oui, on l'a commandé. Vous l'avez commandé. Bon, OK, on va mettre le chapelet sur la corde à neige. C'est une excellente idée. Merci beaucoup pour l'entrevue, Nathalie. Merci, Kathleen. Bonne journée. Bonne journée. La Journée des Olympiades de Valcourt ajoute une touche internationale cette année avec différentes compétitions qui seront proposées par la communauté des nouveaux arrivants qui vous feront découvrir leurs épreuves traditionnelles. L'activité se déroule samedi le 12 juillet au plateau sportif du Ciboulot à Valcourt. C'est de 13h à 17h et ce sera suivi d'un repas thématique Maïs du Monde de 17h à 19h. C'est en partenariat avec le service Place aux Jeunes du Val-Saint-François. Vous y découvrirez la place de 7 aliments à travers les différentes cultures. Le tout est gratuit et vous n'avez qu'à apporter votre bonne humeur. Et en cas de pluie, l'événement se déroulera au gymnase de la Chanterelle. L'inscription est obligatoire, bien sûr. Cet événement est présenté par Valcourt 2030. 2025 marque la 30e édition des Mardis Chauds dans la MRC d'Acton. Jusqu'au 12 août, la salle Laurent Paquin offre gratuitement une programmation de spectacles en plein air. C'est au parc Roger-Labrec, au centre-ville d'Actonville. C'est tous les mardis soirs à compter de 19h30. Vous pouvez voir la programmation sur le site Internet de la ville d'Actonville. Il y aura un spectacle de marionnettes samedi le 12 juillet au marché champêtre de Melbourne. Le spectacle est présenté par Salim Ahmad. C'est un artiste chevronné de notre belle région. Cette activité est gratuite et tout le monde y est invité. Le spectacle débutera à 11h. Un récital sera donné par les talents de l'Académie Orford Music et commenté par un expert à l'église de Saint-Denis de Brampton mercredi le 16 juillet à 19h30. Cet événement est offert gratuitement. Vous pouvez voir la programmation complète du Festival Orford Music 2025 sur leur site Internet. Le refuge Lobadanaki accueille les animaux en détresse ou blessés afin de pouvoir les réhabiliter. Par des visites guidées, Anne-Marie Demers vise à éduquer les gens aux différentes façons que nous pouvons faire pour préserver leur habitat naturel. Elle nous en parle un peu plus. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Anne-Marie, tu es copropriétaire du centre de réhabilitation et le sanctuaire pour animaux qui se nomme Lobadanaki. Oui. C'est ça. Et ça, c'est situé à quel endroit? On est à Saint-Étienne-de-Bolton, collé sur Eastman, en Estrie. Bon, parfait. Moi, je voulais te parler surtout parce que ça fait quand même combien d'années que vous avez ce sanctuaire-là? 9 ans. 9 ans déjà? Oui. Ça a commencé, ça a toujours été toi et ton conjoint? Oui, on a démarré ça tout petit au début, mais clairement, la demande est vraiment forte. Donc, finalement, on était un peu victime de notre amour des animaux, puis le refuge est né d'année en année, ça a grossi. Ah oui. Fait que moi, ce que je voulais apporter pour les gens, c'est que vous faites des visites guidées.
Mhm. Puis ces visites-là, c'est particulier parce que vous enseignez aussi, je pense, hein? En fait, c'est le but premier de faire des visites. C'est vraiment, le but n'est pas d'exhiber des animaux au public, c'est vraiment de faire de la sensibilisation et de l'éducation sur la faune du Québec. Parce qu'au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on a vraiment pas d'éducation envers notre propre faune. Et de sauver des animaux, physiquement, c'est une chose, mais en faisant de la sensibilisation, souvent, on va aider beaucoup d'animaux indirectement parce que plus que la connaissance est élevée, ben, moins qu'on fait d'erreurs par rapport à nos animaux de nos forêts, là. Puis ça prend quand même une éducation personnelle pour vous autres. Ça doit être incroyable ce que vous êtes obligés d'assimiler pour être Ah oui. capable de traiter ces animaux-là. Oui, en effet, mais on est vraiment passionnés. Puis moi puis mon conjoint, depuis qu'on est tout petit, c'est les animaux qui nous passionnent. Donc, même si on pensait jamais travailler avec eux, on s'est tellement alimenté de documentaires, d'encyclopédies, de livres. Donc, on en mange et pour être honnête, on a tellement encore à apprendre. C'est tout qu'un monde, les animaux sauvages. Ça fait combien de temps que vous faites des visites guidées? À peu près, je dirais 7 ans. Ça a été les 2 premières années qu'on n'était pas ouvert et là, tranquillement, on s'est rendu compte que pour survivre en tant qu'organisme, il faut offrir un service et de toujours un peu d'un sens mendier de l'argent pour survivre, c'était très difficile pour nous. Donc, d'offrir un service en échange, ben, ça faisait beaucoup plus de sens. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est ouvert pour les familles, les gens en couple, les gens seuls. Est-ce que, bon, on sait que les animaux, les chiens sont pas permis sur le terrain, c'est très normal. Ouais. Est-ce que, comment ça se passe, la visite? Admettons, moi, j'arrive, là, puis j'ai réservé en ligne parce qu'il faut prendre rendez-vous, hein? Toujours. Parce que dans le fond, le refuge est vraiment à mon domicile, donc c'est chez nous. On vit à travers les animaux. Et quand les gens appellent pour réserver, nous, on prépare les groupes. Donc, même si c'est une personne seule ou 4 personnes ou des fois 15 personnes, c'est vraiment nous qui formons tous ces groupes-là. Et une fois arrivé, il y a une heure d'arrivée parce que c'est une visite guidée. Donc, il y a un guide qui est avec ces gens-là qui vont vraiment expliquer de A à Z notre mission. C'est quoi la différence entre un centre de réhabilitation? C'est quoi la différence entre le sanctuaire aussi, parce que c'est 2 missions très différentes. Et à travers la visite, on va vraiment présenter les animaux qui ne pourront jamais retourner en nature. Et tous ces animaux-là, ils ont une histoire particulière parce que c'est souvent causé, ben en fait, c'est toujours causé à cause de l'action humaine. Et c'est ces histoires-là qu'on raconte au fil de la visite qui dure environ 1h30. Donc, pour expliquer vraiment aux gens qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter d'avoir ces animaux-là en captivité. Parce que même si on les aime d'amour, des animaux sauvages, c'est fait pour être dans la nature. Exactement. Et c'est quoi les commentaires qui reviennent le plus souvent des gens qui ont fait la tournée avec vous autres? Je pense que les gens sont impressionnés par tout le travail colossal qui se fait à travers le refuge, toute la débrouillardise aussi qu'on a développée pour pouvoir opérer un refuge à temps plein parce que ça prend beaucoup de petites fourmis dans la fourmilière aussi. Donc, d'avoir beaucoup d'aide, qu'on est allé chercher des partenaires alimentaires. Et souvent, les gens qui passent juste devant le refuge, ils s'attendent à ce qu'il y ait 5, 6 animaux en arrière de ça, mais finalement, il y en a une centaine, puis les gens, ils sont vraiment impressionnés. Nos parcs sont magnifique. On a fait vraiment des beaux espaces de vie pour les résidents qui sont là pour la vie, là. Oui, c'est ça. Et on peut s'attendre à voir quels animaux sur le terrain? Des fois, ça peut varier parce que des fois, on a des nouvelles espèces, mais en règle générale, on a des cerfs de Virginie, on a des loups, on a 4 loups gris du Canada, on a des coyotes, on a des ratons laveurs, évidemment, on a moufettes, on a des marmottes, on a des renards, on a des sangliers, qui n'est pas originaire du Québec, mais quand même, on a des animaux de ferme aussi, des chevaux, des moutons. On a beaucoup d'oiseaux exotiques. Des fois, on va avoir des porcs-épics, on a une moufette. Ça dépend les animaux qui nous sont apportés. Les animaux qui sont trop handicapés, exemple, pour retourner en nature. Ça peut être des saisies aussi, parce qu'il y a des gens qui vont se procurer des animaux illégalement. Et là, ils veulent les garder chez eux, mais finalement, oups, ils se rendent compte que c'est pas trop des animaux domestiques. Donc, souvent, on se retrouve à héberger des animaux qui ont été trop humanisés aussi. Donc, ça peut varier.
Quand tu parles d'oiseaux exotiques, ils viennent de où, ces oiseaux-là? Et c'est, dans le fond, au départ, avant d'être un refuge pour animaux sauvages, on accueillait des animaux de ferme et beaucoup d'oiseaux exotiques que les gens se sont procurés au fil des années. Il y a quand même beaucoup d'élevage d'oiseaux exotiques au Québec et il y a des gens qui vont se départir de leur élevage, il y a des gens qui vont avoir trop d'oiseaux, et là, tout le monde a commencé à nous appeler pour un bébé lapin, pour un bébé, un poussin, une poule qui voulait pas garder l'hiver. Puis là, on a des faisans dorés, est-ce que vous en preneriez? Fait qu'au début, on récupérait beaucoup d'animaux comme ça, au lieu qu'ils soient carrément abandonnés ou juste laissés dans nos forêts du Québec, parce que ça peut pas survivre dans nos forêts du Québec, là. Donc, c'est comme ça qu'on a ramassé quelques animaux, mais nous, on n'a pas généré de l'importation d'animaux. C'est vraiment du bouche à oreille, puis des gens qui ont dit « Ah, va à ce refuge-là, ils vont le prendre en charge. » Mais ça reste que c'est une charge qui doit devenir lourde à un certain moment donné parce qu'il doit y avoir des périodes qui sont plus occupées. Vous êtes occupés tout le temps, mais il doit y avoir des périodes là, que c'est vraiment fou, j'imagine. Notre grosse période, c'est en ce moment, c'est le printemps-été. Parce que là, c'est la période des naissances. Donc, tous les animaux de la faune vont mettre bas, les oisillons aussi. Et là, les gens sont plus à l'extérieur qu'à l'hiver. Donc, se promènent en forêt, se promènent dans des parcs, trouvent des animaux sur le bord de la route. Et là, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de faune en danger. Il y a beaucoup, beaucoup d'intolérance humaine aussi. Des gens qui vont déporter des animaux, puis là, ils se disent, oups, il y avait des bébés. Donc, on se retrouve avec beaucoup, beaucoup de bébés orphelins, mais aussi des faux orphelins. Et ces animaux-là, il faut les nourrir aux 2-3 heures pour les tenir en vie. Donc, c'est vraiment une grande charge de travail. C'est 14 heures par jour qu'on fait quotidiennement, jusqu'à peu près au mois de septembre. Ah oui, c'est quelque chose quand même. Ouais. Là, il y a un événement qui s'en vient, le 26 juillet, c'est une journée bénéfice. Peux-tu nous en parler un peu? On fait une journée bénéfice par année. On va avoir d'autres activités au fil de l'année, mais cette journée-là, c'est vraiment une façon d'aller chercher des visiteurs qui sont peut-être déjà venus en visite guidée, mais là, qui ont le goût d'avoir plus une visite libre, de prendre leur temps devant leur enclos, d'avoir une visite plus familiale. Donc, il va y avoir des jeux gonflables, du maquillage pour enfants, on a un kiosque à poutine, on a beaucoup de commanditaires aussi, on travaille là-dessus présentement, des gens qui vont nous donner du matériel que nous, on peut vendre au profit des animaux. Donc, c'est vraiment une grande journée festive qu'on n'a pas besoin de réserver. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour des gens qui se disent à la dernière minute, je vais y aller. Mais c'est vraiment un événement qui est primordial pour nous parce que opérer un refuge, c'est dur de s'imaginer, mais ça coûte énormément d'argent, même si on est super débrouillard. Donc, c'est vraiment une façon pour nous d'aller renflouer les coffres. Là, souvent, c'est pour le printemps suivant, en fait, parce que là, on a le printemps, il est avancé, l'été aussi, mais on renfloue les coffres là, pour l'été suivant. Puis si jamais il pleut, ça va être remis au lendemain, le 27? Oui, juste au lendemain. Fait qu'on espère que là, on n'aura pas 2 journées de pluie. Sinon, on va falloir reporter ça plus tard. Ça va être de quelle heure à quelle heure, le 26? C'est de 10 heures à 4 heures. Donc, les derniers arrivants peuvent arriver pour 4 heures. Puis nous, le site, il va fermer vers 5 heures, 5h30. Bon, ben parfait. Ben merci beaucoup, Anne-Marie, d'avoir pris du temps dans ton emploi du temps très chargé pour venir nous parler. Puis on espère que vous allez avoir un bel été puis que la journée bénéfice va être extraordinaire. Merci beaucoup. Bye-bye. Bonne journée. Dimanche le 13 juillet, la Société d'histoire de Richemont vous invite à une rencontre explicative de la murale du parc René-Thibault. Cette murale célèbre l'histoire et l'héritage de la région. Ce projet a été mené par la Société historique de Richemont et la Société Saint-Patrick. C'est à 10 heures dimanche matin. C'est une autre façon de découvrir l'histoire de notre patrimoine. Et en terminant, nous vous laissons sur un court reportage qui vous amène au centre de villégiature Jouvence. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Hugo Veilleux, directeur général adjoint au Centre de villégiature Jouvence. Jouvence, en fait, c'est une très longue histoire
mais c'est depuis 1970 qu'on est vraiment fondé en OBNL, qu'on est l'entreprise d'économie sociale qu'on est aujourd'hui. Mais autrefois, dans les années 40-50, c'était les bonnes œuvres chrétiennes qui s'occupaient des lieux ici. Dans les années 70, l'offre de services a vraiment continué autour des groupes jeunesse. Ce qu'on fait encore aujourd'hui, on accueille des classes nature là, au printemps, à l'hiver, à l'automne, à la rentrée scolaire. On a du monde qui s'en vient. Mais l'offre s'est élargie aux familles et avec le temps aussi aux groupes. Donc, on a aussi maintenant des groupes, des compagnies, des syndicats, des universités qui viennent chez nous en colloque, en école d'été, en retraite stratégique pour faire leurs événements à Jouvence aussi. À la Petite Auberge où on se trouve en ce moment aussi des couples, des individus qui ont la même formule tout inclus là, qui fait notre renommée, mais dans un secteur plus calme, un peu réservé aux adultes. Ce qui nous définit, c'est vraiment notre offre tout inclus. Donc ça, c'est au cœur de notre mission d'offrir une expérience en pleine nature où le plaisir, la facilité puis la qualité sont au cœur de ce qu'on offre. Donc quand on vient à Jouvence, l'hébergement, les repas, les équipements de plein air sont compris. Donc en été, ça peut comprendre jusqu'à 70 embarcations. L'hiver, c'est aussi les raquettes, les skis de fond et les sentiers qui viennent avec et même les services d'animation. Donc, tu sais, dans les périodes de haute saison, quand les familles viennent, on a même des prises en charge des enfants, une thématique. Puis quand les compagnies viennent chez nous ou les organisations, bien, on a aussi des activités de consolidation d'équipe, des activités animées pour les parties de bureau, par exemple. Et c'est ce qui plaît à nos invités parce que c'est tellement facile à organiser, que ce soit la famille Baudouin qui se réunissent avec parents, petits-enfants, mais il n'y a pas de vaisselle à faire. Hein. Il n'y a pas de drap à laver, tout est compris, puis on en profite pleinement. Quand on est en haute saison, durant justement la période estivale, on peut avoir près de 200 employés là, par paye. Donc ça aussi, on est vraiment fiers. Beaucoup de gens, justement, qui viennent de la MRC de Memphremagog, mais aussi de Sherbrooke, du Val-Saint-François. Je le sais parce que là, on a peut-être des auditeurs qui sont de ce coin-là, là, de Valcourt, Maricourt, Lawrenceville, Bon-Secours, qui sont des villes proches de chez nous. Donc on est très fiers là, d'être un employeur important pour la région à 12 mois par année. On a un site de 194 acres, 134 chambres, 46 bâtiments, donc c'est très varié. Autant on a des équipes de service client, puis des emplois plus typiques peut-être de l'hôtellerie, autant on a des équipes d'entretien ménager qui, contrairement aux hôtels classiques, travaillent toujours en équipe de 2 en cart à l'extérieur, c'est le fun. Puis des équipes aussi de maintenance, par exemple, qui conduisent des 4 roues, les tracteurs, donc c'est très, très varié. En plus, évidemment, de nos équipes de cuisine, de restauration et d'administration. Bien, les gens qui ont peut-être entendu parler de Jouvence, mais qui n'ont jamais eu l'opportunité de venir, je vous invite à visiter notre site web parce que vous allez découvrir qu'on a notre offre est tellement variée. C'est souvent une organisation qui est méconnue. Même des fois, les gens qui sont proches de Jouvence géographiquement, c'est ceux qui la connaissent le moins. Parce qu'ils disent, on passe devant, on sait pas trop. On pense que les gens, des fois, pensent que c'est un camp de vacances, alors qu'on reçoit des gens 12 mois par année. Puis le tout inclus, mais c'est ce qui est le plus facile. Puis c'est pour ça que les gens reviennent. On a 1 personne sur 5 qui réserve pour l'été prochain, avant même d'être parti. Donc, les gens apprécient cette facilité-là. J'inviterais les gens à découvrir Jouvence autant que ce soit pour peut-être venir avec leur famille, avec leur conjoint-conjointe, à notre petite auberge aussi, qui est en formule tout inclus, mais réservée aux adultes, ou peut-être avec leur organisation pour un événement, tout comme de le considérer peut-être pour un emploi, pour eux ou pour leurs proches, puisqu'on a une belle variété d'emplois qui sont disponibles dans notre organisation.